Alors oui, je pense qu'il y a un lien évident. Alors qu'on commence à comprendre la réalité de la guerre syrienne, qui est une entreprise de destruction d'un des derniers États-nations arabes, parce que rappelez-vous mon livre, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, comprendre l'empire s'impose, c'est-à-dire le projet d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial s'impose par la destruction des nations, car la nation et l'échelle, c'est la seule échelle qui peut encore résister à la logique mondialiste. Les régions, c'est trop petit, les tribus, c'est trop petit, les religions, c'est trop compliqué et pas assez unitaire. Donc on voit bien que ce processus mondialiste passe par la destruction des nations. Nations dans le Nord, en France, par l'immigrationnisme intégral, la destruction des frontières, la diabolisation du nationalisme. Donc on voit bien. Et dans le Sud aussi, par la destruction des nations arabes, destruction de l'Irak, destruction de la Syrie, destruction de la Libye, destruction plus subtile et plus discrète finalement de la Tunisie et de l'Égypte. Donc on voit qu'il y a une logique globale de destruction des nations, et elle est voulue par les membres de l'oligarchie mondialiste. Et on voit que en France, malgré les évidences aujourd'hui de la situation syrienne, on a un espèce de va-t-en-guerre hystérique qui veut à tout prix nous pousser à la guerre totale en Syrie, en sachant que ça serait le démarrage de la Troisième Guerre mondiale, puisque les Russes ne le veulent pas et que les Américains sont en face. C'est celui qu'on peut appeler le vampire du Quai d'Orsay, l'homme du sang contaminé, Monsieur Fabius. Il n'y a pas opposition entre l'action diplomatique, qui est absolument nécessaire, et l'action sur le terrain militaire. Alors nous n'avons aucun doute sur le fait que les gaz ont été utilisés. Pourquoi ? Parce que d'une part, vos collègues du Monde, qu'il faut féliciter, nous ont remis des échantillons que nous avons fait analyser, et d'autre part, dans une autre circonstance, nous avons remonté toute la chaîne et nous avons fait également analyser les autres échantillons. Et la conclusion du laboratoire est claire, il y a du gaz sarin. Il y a une ligne qui est franchie incontestablement. Donc, il y a la démarche ONU. D'autre part, nous discutons avec nos partenaires, les États-Unis, les Anglais, etc., de ce qu'il va falloir faire comme réaction éventuelle. Et toutes les options sont sur la table. Mais c'est un autre aspect. Eh bien, toutes les options, ça veut dire qu'il peut y avoir, ou bien on décide de ne pas réagir, ou bien on réagit, y compris d'une façon armée. Et il faut bien comprendre que cette hystérie belliqueuse de Fabius en Syrie ne représente pas les intérêts de la France, ne représente en dernier instance que les intérêts d'Israël. Il faut bien le comprendre. Les seuls qui ont intérêt à voir exploser la Syrie, la nation syrienne, en trois petites entités sunnites, alaouites, kurdes, et passer sous domination en partie turque, etc. Les seuls qui y ont intérêt, c'est Israël. Israël n'existe que c'est la stratégie israélienne, en faisant éclater toutes les nations qui lui sont hostiles autour, et toutes les nations qui sont autour lui sont forcément hostiles, c'est-à-dire de détruire toutes les nations avec une forte identité nationale. Ils ont réussi avec l'Irak, ils ont partiellement réussi au Liban. La vraie tragédie libanaise, c'est d'avoir été un jour le voisin d'Israël. Tous les Libanais aujourd'hui conscients le savent, d'où la réconciliation de Nasrallah et de Aoun. Et donc ce qui prouve bien qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique de haute trahison, c'est-à-dire que Fabius aujourd'hui est un agent israélien, un agent de la politique Israël, et les choix stratégiques du Quai d'Orsay sont systématiquement contre les intérêts supérieurs de la France et pour les intérêts d'Israël et seulement d'Israël. Est-ce qu'une intervention militaire style Libye est possible et souhaitable en Syrie ? Totalement souhaitable et totalement possible. C'est bon pour Israël. Bien justement, la position que nous prenons, et qui est aussi d'ailleurs celle des Britanniques, c'est de demander aux Européens maintenant de lever l'embargo pour que les résistants aient la possibilité de se défendre. Et si ça n'est pas fait, que fera la France ? La France est une nation souveraine, madame. Possible, oui. Souhaitable, oui. C'est bon pour Israël. On ne peut comprendre ce jusqu'au-boutisme de Fabius qu'en tant qu'agent, je dirais plus qu'agent israélien, agent ultrationniste. Voilà.